Cette entrevue vous est présentée par Remorque Côte-Lair et Qualitech, fiers partenaires des gars de course. On a la chance d'entretenir cette semaine avec Benjamin Chouinard, qui est le président de la série Lightning Sprint ici au Québec. Ben, parle-moi, si on veut, de ta série depuis le début de la saison. Puis on termine de ton côté aussi avec tes performances depuis le début de l'année. Yes. Bien, je suis président depuis 3 ans, en fait, depuis Lightning. Puis moi, ça va être ma 4e année comme pilote, dans le fond, dans ma propre voiture. J'ai un bon vice-président avec moi, Daniel Nadeau, là, qui préside l'association avec moi. Puis on a Sylvie, sa femme, qui est trésorière. Je te dirais que depuis 3 ans, on a un bon bassin de pilotes. On n'est pas autant fort que les Mod Light. C'est beaucoup de pilotes qui arrivent, qui reviennent, qui ont des autos qui sortent une fois de temps en temps. On a en moyenne par soir un 21 chars. Fait qu'on est quand même très satisfait de ça. Catégorie qui est très rapide. Parfois dur ces moteurs, comme on peut l'entendre. C'est souvent la rumeur qui court, mais cette année, on touche du bois. Les gars ont fait leur devoir durant l'hiver, ils ont ajouté leur liquide, puis tous les moteurs tough la run. Je pense qu'on a juste un bris moteur cette année. Fait que là-dessus, on est très, très, très chanceux. On vous voyait souvent dans le passé ici, plus au Québec. Ouais. Mais présentement, on voit explorer de nouvelles pistes. Ouais. On va en Ontario également, on est allé dans le nord du Québec aussi depuis le début de la saison. Bien, il y a une nouvelle piste qui est comme revenue un peu là, de ses centres, je pense, c'est Maniwaki Speedway. On était approchés, mais notre calendrier était déjà sorti, puis on avait beaucoup trop de courses pour pouvoir y aller cette année. Fait qu'on probablement l'année prochaine, on va peut-être tenter. Je sais qu'on refait un retour à East Broughton. On était approchés aussi là-dessus. Puis on veut explorer, se donner un peu plus d'horizon, s'ouvrir des portes aussi. Il y a Broughton qui nous avait approchés, mais notre calendrier aussi avait été déjà booké. Fait que c'est sûr que moi, ça me prend un bassin de pilote qui suit. Si on se présente là-bas à 10 autos, je ne suis pas satisfait. Puis le but, c'est de donner un show aussi, vu qu'on est une série touring. Fait que le but, c'est de vendre notre catégorie, fait d'avoir un bon car count. Fait que le but, c'est d'aller chercher des gens qui nous suivent pour aller à ces pistes-là. Fait que, où on explore, on ne sait jamais les avenirs au Québec, qu'est-ce qui peut arriver avec nos autodromes. Il y en a beaucoup qui se font fermer sans dire de la terre, mais on aime ça explorer et s'ouvrir des portes. Fait que si jamais il y en a qui ferment ici, on sait qu'on a un plan B, plan C pour pouvoir permettre là, de courser encore. Là. Si on parle aux pilotes, sur ta saison, on sait que tu as eu 2 saisons difficiles dans le passé. Là, ça semble être derrière nous cette année. La malchance est finie. L'année passée, un très gros accident. On a refait la voiture, dans le fond, de A à Z. Le devant était toute défaite. Fait qu'on a tout coupé, on a tout remonté. Cette année, j'ai pas la main chanceuse quand je vais à la piste. Je fais tout le temps des gros chiffres. Mais je veux dire, moi, tant que l'auto revient ronde, je mets des tours à la cravate. C'est super le fun. Belle série, une belle gang. On finit tout le temps ça je vais dire une famille. On est une grande famille, les Lightning Sprint. Là, ça a l'air de rien, là, mais oui, il y a de la compétition sur la piste, mais dans les puits, il y en a un qui brise. On est tout le temps là pour s'aider entre nous autres. Fait que je pense que c'est ça qui fait notre force. Puis on est une grande famille. Bien souvent, c'est nous autres qui ferment les pits le soir, puis on veille, puis on est vraiment une belle gang. On va te souhaiter le meilleur des succès. Qui sait peut-être se reparler sur le podium d'ici la fin de la saison. On l'espère. Sinon, on se souhaite bonne chance pour la fin de l'année. Merci beaucoup. On s'entretient cette semaine avec le pilote Christopher Cormier. Christo, début de saison qui était vraiment, comme on dit, on partait de nulle part avec le nouveau moteur, le CT525. On est rendu presque à la fin de saison, justement. Parle-moi de ta saison jusqu'à date, puis comment c'est avec l'engin du CT525? Écoute, là, ils ont rajouté pas mal d'affaires sur le 525, ça nous a beaucoup aidé. Je te dirais que là, on se bat avec les gars qu'on devait se battre. Puis honnêtement, le field est très, très fort avec les 525, tout le monde s'est amélioré. Fait que je pense que ça a resserré le field au complet, puis ça donne des bonnes courses. Puis on n'est pas déçus de nos résultats, honnêtement. Beaucoup de top 10, beaucoup de top 5. Je pense pas qu'on peut être déçus. Si on est déçus, c'est parce qu'on se met un peu trop de pression, mais ça, tous les pilotes, on est tous pareils de même. De ton côté, on sait que quand la saison se termine, il y a toujours des courses qui te promènent un peu ici, ailleurs. Tu as des projets de sortir un peu du Québec? Écoute, on pense peut-être essayer de sortir un peu, peut-être essayer de sortir du WSL, essayer de faire quelques sorties. Écoute, avec la série 2, c'est tout le temps le fun un peu. Je veux pas, c'est les gros noms. Là. C'est de courser contre les Williamson, les Friesen. Ben là, Friesen ne pourra pas courser, mais tu sais, les Shepard. Les vrais noms, là, les gros noms. On va essayer de peut-être faire une coupe de sortie. On va regarder ça avec comment l'année va. Ouais, c'est de l'expérience, comme on dit, qui arrive à vitesse grand V de ton côté. Ouais, c'est ça. On le sait que c'est toujours les courses qu'on a toujours plus de fun à l'automne. Ben ouais, puis là, une course pas de pression, une course que tu connais personne, qu'il y a beaucoup de voitures. Là, tu qualifies pas, c'est pas grave, tu t'apprends avec les meilleurs, tu parles avec les meilleurs. Ouais. L'important, c'est les contacts. Tu essaies de te faire des contacts sur des pièces, des choses comme ça. Fait que, avec Michael, on est bien plugué, mais on essaie toujours d'avoir les petits edge de plus avec Mick. Puis, à date, on l'a pas mal, je pense. Bon, on va souhaiter la meilleure des chances de fin de la saison. Qui sait, peut-être, on va peut-être t'avoir sur un podium éventuellement ou une victoire. On va essayer de gagner, on va essayer d'avoir un podium à soir. Puis on va s'en si ça le fait pas, on va s'en prendre la semaine prochaine avec un gros sourire pareil. Pas de problème. Merci à toi, Christo. Ah, merci.
Chez Driver Academy, vivez l'adrénaline de la course comme jamais auparavant. Découvrez nos forfaits corporatifs exclusifs où esprit d'équipe et performance se rencontrent sur la piste. Renforcez vos liens, motivez vos troupes et célébrez vos succès à grande vitesse. Accompagné par nos enseignants de conduite chevronnés, vous vivrez une expérience unique et exaltante. Réservez vos places dès maintenant. Driver Academy, l'expérience ultime du pilote d'un jour. Vendredi 22 août, une soirée historique vous attend à l'Autodrome Granby. Venez célébrer l'intronisation du légendaire Steve Poirier au Mémorial de la Terre battue. Pour marquer l'événement, les spectaculaires Empire Super Sprint y seront dans une finale de 28 tours. Les modifiés, les Sportsmen futurs et les Slingshot seront aussi du programme. Une soirée d'hommage, d'émotion et de vitesse à ne pas manquer. L'Autodrome Granby, la piste de terre battue la plus rapide au Canada. Informations et billets sur autodromegranby.com. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Mathieu, ça fait longtemps que tu voulais aller la chercher celle-là. On t'a vu sur le podium depuis le début de l'année, mais ta première victoire, c'est fait. Oui, on a brisé la glace. Malheureusement, on est rendu à la fin de l'année, mais ça a été une année quand même difficile. Aujourd'hui, on est content de monter sur la première marche podium. Parle-moi de ta voiture ce soir. C'était vraiment une voiture qui était pas touchable. On a fait des changements cette semaine. C'est la 3e course qu'on fait à Granby cette année avec la voiture. Cet hiver, on l'a refait au grand complet. Il restait plus une botte après ça. Puis là, on l'a sorti un peu en retard, mais je pense qu'on a pogné quelque chose à soir, là, fait que on est bien content du résultat. Ça va, on-tu t'amène des chances pour le reste de la saison? Une bonne main d'applaudissements pour votre vainqueur! Oui, on va le laisser. On t'a jasé avec tes commanditaires, effectivement. Excuse, je voudrais remercier mes commanditaires, toute mon équipe, les gens qui travaillent sur l'auto, mon chum Jimmy qui m'a aidé tout l'hiver, qui m'a aidé beaucoup. Il a fourni un garage cet hiver, ça nous a permis de refaire ça au complet. La gang de gars qui travaillent sur la mécanique aussi, Automobile Vogel, Garage chez Forêt, lettrage LFM, toute la gang qui nous supporte, là, s'ils ne seraient pas là, on ne serait pas aux courses. Une bonne main d'applaudissements pour le vainqueur en sport compact, le 0 de Mathieu Vogel. Là, Dom, je m'en allais te caler parce que tu es rentré directement, vous avez le micro, Dom. Tu viens terminer en 2e position ce soir, mais tu es également champion de la série Pont Élévateur RGD. Parle-moi de cette course-là. Quelle lutte tu as eue avec Sébastien, encore une fois? Ouais, très belle course, fun. Je sais que ça la relance, j'ai fait une erreur, c'est tombé loose pour gars, il s'est montré. Ça fait partie des courses. Moi, je sais pas quoi dire. Ça va bien cette année. Char va bien. Je suis super content pour Mathieu. Lui, ça va pas bien depuis le début de l'année. Tout le temps des bad luck, mais je suis content pour lui. Il en mérite. Puis, merci à Pont Élévateur GD. Il a gagné le championnat. Cette année, je courais pas plus après ça. Comme je te dis, cette année, j'étais allé pour avoir du fun. Là, fait que, tant mieux. Une bonne main d'applaudissement pour votre champion de la série Pont Élévateur RGD. Et en 2e position ce soir, le 45 du blaireau, Dominique Blais. On termine le podium avec Sébastien Raymond Warrior. Sébastien, toi aussi, encore une fois, la voiture là, qui vraiment t'a tout donné pour aller chercher double, mais on termine sur le podium quand même. Oui, je pensais l'avoir, puis j'ai fait une erreur au large. Ça fait chier. Mais, gars, Dom, il a fait la job, il m'a eu par en dedans. Il fallait que je coupe en dedans, puis je savais, puis on dirait que de tour en tour, ça va vite, puis je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, il fallait que je le fasse, puis c'était trop tard quand je l'ai fait. Ça a quand même été une très belle saison de ton côté avec toutes les fois qu'on a vu ici à l'avant. Oui, pour vrai, on a une super belle saison, mais depuis que j'ai brisé mon moteur, j'ai regagné 2 fois,
Mais tu sais, ça paraît, là, j'ai pas mon... On a un moteur qu'on a ramassé sur le coin. Tu sais, c'est pas notre moteur. Une bonne main d'applaudissement pour celui qui complète le podium en sport compact, le 83 de Sébastien Raymond Beauregard. Ah, il est nice le hoodie. Zach, il est nice le hoodie. Hey, Jas. Hey, Jas. Il est où le tien? On s'entendait avec le Hard Charger ce soir. Stéphane, de ton côté, on est parti loin, mais quand même, on réussit à ramener la voiture à l'avant. Oui, ça n'a pas été facile. Mais depuis l'accident, j'avais capoté au printemps. Puis là, on l'a remonté, mais il y a encore des ajustements à faire pour être un peu plus compétitif, pour se tenir un peu plus haut en avant. Une soirée comme ce soir que tu pars de l'arrière, qui ont réussi justement à venir à ramener ça le plus en avant possible, c'est du positif le restant de la saison. C'est encourageant, là. C'est encourageant pour le futur. Une bonne main d'applaudissement pour le Hard Charger en sport compact. Et on se prépare à vous, messieurs, pour le B-Main en Sportsman. On va le laisser justement retirer son casque. Il a déjà donné ses indications à ses coéquipiers. Alex, tu viens chercher ta première victoire carrière. Parle-moi de cet événement ce soir. C'est fou. Je sais pas, je vais pouvoir dire grand-chose. Je suis un peu émotif, mais... Alors, ça fait du bien. On est parti premier, mais c'était pas pire stress d'avoir David en arrière, puis plein de bons gars de même. Ça a été quand même un début de saison assez difficile, fait que... Non, ça fait du bien. Merci à toute ma gang. Puis, on va essayer de... Là, on repart 9e. Ça va être dur, mais je pense qu'on a une bonne voiture pour remonter le plus possible. Une bonne main d'applaudissement pour le vainqueur de cette première finale, le 33 d'Alex Lajoie, qui remporte sa première victoire en modifié. Deuxième finale, le 49, Frankie Boy, François Bernier. François, on se parlait en début de saison, c'était plus difficile, mais là, depuis quelques temps, on voit que la voiture va très bien. Encore une fois, tu viens chercher cette victoire-là ce soir. Écoute, on a une saison en dentier, c'est soit qu'on a des bad luck, c'est soit qu'on gagne, mais je pense que overall, l'équipe fait vraiment un bon travail sur la voiture. C'est sûr qu'on arrive ici quand même préparé et prêt pour la victoire, mais ce soir, l'auto allait exceptionnellement bien. Là. Et c'est quand même beaucoup de travail que vous avez à faire au garage avec 3 voitures qui étaient en piste ce soir également. Là. Ouais, notre ami australien Zach qui faisait ses débuts ici à Granby. J'ai hâte de recueillir ses commentaires là, pour une finale ici à Granby, vu que c'est rapide. Là. Puis c'est ça, c'est un travail vraiment d'équipe. Moi, je suis derrière le volant, mais je fais juste faire la finition. Tous les gars en arrière de moi, c'est eux qui travaillent vraiment plus fort. Une bonne main d'applaudissement pour votre vainqueur de cette deuxième finale, Frankie Boy, François Bernier. Et là, on va prendre le temps de discuter comme il le faut avec le gagnant de cette première finale. On va laisser le temps de respirer du même coup, là. Alex, officiellement, ta première victoire en modifié. Là, on peut s'en parler comme il le faut. Ouais, j'ai pris le temps de prendre mes esprits, justement. La deuxième finale, ça a été un petit peu moins bon. On a fait un ajustement qu'on n'aurait pas dû faire, disons. La voiture est tombée bien tête, puis mais c'est pas grave. Non, la première finale, c'était vraiment le fun. Ça fait du bien pour vrai. La première finale, on dirait que la première victoire, on dirait que je croyais plus là, après le début de saison qu'on avait, là, mais non, bien content. Parle-moi justement, oui, c'est une saison en dentier, mais vraiment, on voit que tu commences à t'adapter de plus en plus à ce moteur-là et à cette voiture-là aussi. Là. Ouais, pour vrai, je pense que l'adaptation est bonne. T'sais, on le voit en début de soirée, ça va quand même assez bien, on va vite. C'est vraiment plein de petits problèmes mécaniques qui nous arrivent, qui nous ont jamais arrivé par le passé, mais en modifié, ça prend pas grand-chose en fait pour être complètement off. Fait que non, je suis super content. Merci à toute ma gang. Pour vrai, c'est plate. Dans le fond, mes enfants sont pas là puis ma blonde sont pas là ce soir, mais ils m'écoutent à la maison, c'est sûr. Une bonne main d'applaudissement pour celui qui vient chercher sa première victoire en carrière en modifié, le 33, Alex Lajoie. Et maintenant, monsieur Modifié 2025, Michael Parent, mesdames et messieurs. Mick, c'est peut-être pas 2 victoires comme on l'avait dit, mais c'est 2 résultats qui font en sorte que tu finis monsieur Modifié pour la première fois de ta carrière.
Oui, écoute, je pense qu'on a eu une saison d'entier un petit peu. L'équipe 25P travaille très, très fort. Les commanditaires sont toujours présents. Groupe Ultra, Ultra Fab, Ultra Tri, Ramon Pizzeria. Écoute, les gars, ils lâchent pas. Puis ce soir, je pense qu'on avait une très bonne auto. On a réussi à aller de l'avant dans les 2 finales. Et là, justement, M. Modifié qui est en mémoire de Serge Desjardins ce soir, un ami personnel à toi aussi, là. Ben oui, vraiment, une pensée pour Serge. C'est vraiment cool, là, ce qu'Alex et PSD Performance ont fait pour faire une soirée en hommage à Serge. Donc, salut Serge, puis on pense à toi. Une bonne main d'applaudissement pour Monsieur Modifié 2025, le Grizzly, Michael Parent. Joe, ça fait plusieurs années que tu voulu celle-là. Tu l'as travaillé, année après année, on venait prêt. Oui. C'est fait, la glace est brisée. Oui. J'avais gagné une Farnham dans le temps à Saint-Guillaume. Avec mon gars, il venait de commencer. Puis j'ai dit, une année, je vais avoir ma Granby. Là, en avoir une. Puis là, une année, je checkais le tableau. Je dis, il y a des coques qui s'en viennent. Là. Il dit, il faut pas que je la lâche, celle-là. Justement, de te battre avec les meilleurs dans cette classe-là, on le sent, là, les gars derrière toi, les François, les Danny, je pense que c'est encore plus une grosse marque de fierté. Là. Oui, c'est quand même des bonnes pointures. Puis on travaille fort à tous les semaines, puis on taponne dans le garage. Puis Pascal Pailleur, il m'a aidé, il a fait mon ouverture l'année passée. Puis on se parle pas souvent, mais on regarde ces trucs en backup, puis on s'amuse avec ça. Puis à soir, elle était payante. As-tu des gens que tu veux remercier? Ma blonde, mon gars, ma fille, mon petit-neveu Théo qui vient nous aider cette année. Tous mes commanditaires, je vais sûrement en oublier, mais Pompage Méga, Carrière Saint-Dominique, Transport Pion, Construction Lessard, François Adam aussi. J'ai Soudure Saint-Hyacinthe, Réfrigération Masca, Pellomix, Excavation Patrick Chagnon, Remorquage Brodeur, Émondage Masca. Ils sont avec moi depuis le début, puis à soir, ça a payé. C'est pour eux autres. Une bonne main d'applaudissement pour le vainqueur en Pro Stock. Sa première en carrière, le 32, Jonathan Lévesque. On va aller jaser avec celui qui vient sur la 2e marche du podium. Annie, ça fait un petit bout qu'on t'attendait dans le cercle des vainqueurs avec ton retour en Pro Stock. Parle-moi de ta course ce soir. C'était de la course. Ça coursait à tabarnouche. Jocelyn, écoute, Joe, à soir, il était carrément intouchable. Je sais que j'avais mon chum François dans mon bumper en arrière, qu'on aime bien faire le petit rond en bas et 2. Il m'a donné 2-3 fois des coups de bumper en me disant « Je suis là, mon ami », mais écoute, j'ai été garder le trou fermé. Fait que je suis vraiment satisfait. On a eu des bad luck depuis le début de l'année. On roulait bien, puis il y avait tout un petit quelque chose qui arrivait. Fait que je pense que tout le monde, toute mon équipe, tout le monde l'a mérité là, cette fois-ci. On va la prendre avec beaucoup de service. Fait que je vais juste prendre 2 secondes parce que dans l'année, je n'ai pas eu le temps de jaser bien gros cette année. Merci à toute mon équipe. Sylvain, Sacha, mon neveu, mon neveu Thomas, Claude qui est avec moi depuis jour 1. Jour 1, ce gars-là vient aux courses avec moi. Après ça, il manque Frank. Frank, je ne sais pas, il est caché où. Le monde qui sont pas là. Éric Lapelle, mon chum, il vient m'aider. On se parle au téléphone. François, on jase à tous les semaines. Fait que tout ce monde-là, Alain Béliveau qui il m'aide bien gros, il vient pour mon moteur et tout ça. Être sûr que tout ça, ça vire comme du monde. Fait que je veux remercier tout le monde, naturellement les commanditaires Action Chevrolet. Merci tout le monde d'être là en grand nombre. C'est super le fun de courser devant un beau public comme ça. Un applaudissement pour celui qui termine en 2e position, le Joker, Danny Vogel. On jase avec François qui vient compléter le podium. François, comme on l'a dit, toute une course. Tu as tout tenté au dépend de Danny. Hein? Ouais, mettons, Danny, j'ai sauvé les fesses plusieurs tours, mais il méritait. Là. Écoute bien, mon chum, pas pour le virer, puis c'est pas mon habitude de fesser. Mais on a fait toute une belle course, d'après moi, pour les estrades. Là. On était 3, 2, puis 3 de large souvent. Là, puis le 48 à la fin, il était tout le temps à côté de moi. Le 73, il venait à côté. Ah, il y avait de l'action, là. Laisse-moi te dire ça en autour de moins. Une bonne main d'applaudissement pour celui qui termine en 3e place ce soir, le 01, François Adam. On va continuer, la liste est longue. Donc notre hard charger de Espace Donham, c'est Justin Chaput ce soir. Justin, tu viens chercher le hard charger de la soirée, tu partais loin, mais quand même la voiture allait bien. Ah, la voiture allait super bien. J'ai réussi à rouler en haut, en bas, au milieu. On a fait beaucoup de changements parce qu'en time trial, ça marchait pas pantoute. D'habitude, on est bon sur le collant, puis à soir, on a prouvé qu'on s'en vient pas pire sur le noir. Une bonne main d'applaudissement pour le hard charger de la soirée en Pro Stock. Présentation d'Espace Donham. Tour le plus rapide, qui est également une présentation d'Espace Donham à Yves.
T'avais la voiture la plus vite ce soir, ça le confirme. Oui, t'es vite un tour, mais le reste, c'était pas yob. Je suis tombé lousse, là, puis si le char cette année, il marche pas, là, puis cet hiver, il va goûter au César. On va le reconstruire complet, on va le préparer pour 2026. 2026, on va avoir un char flambant neuf comme les autres. Une bonne main d'applaudissement pour celui qui vient chercher le tour la plus rapide et on continue vers le champion de la série Farnham Ellen Lager ce soir, le gentil géant Bruno Cyr. Bruno, un autre trophée à ta ligne de chasse. Oui, celle-là, ça venait un vrai. La série Farnham, c'est une super belle série organisée par Justin. Je voudrais remercier bien gros Justin, il travaille fort là-dedans. Je voudrais remercier aussi Farnham, lui qui nous supporte dans cette série-là. Tous les commanditaires, il y a d'autres commanditaires, des gars qui courent avec nous autres, je voudrais les remercier. C'est super apprécié, des gars qui mettent leur argent dans ça. Je m'a avoué que quand ça a parti à soir, la soirée a parti de travers un peu, puis la course a parti de travers. Là, au milieu de la course, ça ne marchait pas partout. J'ai dit jamais je vais pouvoir remonter. Puis écoute, Richard s'est mis à marcher à la fin. J'en reviens pas. Là, je voudrais remercier mes commanditaires Transport des Grecs, Multibois Gilbert, TRT Transport, Outsider Châssis. Hier soir, j'étais chez Pascal Payeur pour setuper ce char-là. Si j'avais pas Pascal, il n'avait pas ce trophée-là cette année, je vous le confirme. Pascal, il m'aide bien gros, puis une chance qu'il est là. Puis ma femme aussi. Mon équipe aussi. On n'a pas une grosse équipe, mais elle est là, puis il travaille fort pour nous aider. MDG Logging est là. Rail Extra, le code barre, pièce d'auto Fernand Bégin. Remorquage du pont, mon chum Gasquette qui est ici à soir. Tim Horton, Sorel. René Bilodeau, mon chum de Sherbrooke. Un gros merci, René. J'en oublie. Remek, Trailer Remek, Jimmy, qui donne un coup de main. Ramon Pizzeria, Camping Rimouski, Maxi Metal. Tout le monde, je vous remercie tous, puis merci de nous faire vivre ça, ces moments-là. Le champion de la Coupe Farnham Ellen Lager, Bruno Cyr. Et on termine avec la recrue. Francis, recrue de cette série-là. Pour la première année, c'est toujours une plaque qui est fun à recevoir. Ben oui, j'ai espéré l'avoir. On a travaillé fort sur le setup avec mon équipe à apprendre les pistes et à ajuster le char tout le temps. Encore de l'apprentissage pas mal à faire pour augmenter les positions pour le final. Ben, c'est le bon augure pour l'an prochain de ton côté. Yes, c'est une bonne augure. C'est sûr qu'on va revenir faire le championnat et essayer de gagner ça encore plus. Votre recrue de la série Farnham Ellen Lager, Francis Raymond. À vous, messieurs. Ton nom numéro 17, celle-là. Et t'as dû travailler fort pour aller la chercher. Ouais, pour vrai, CD est très rapide depuis le début de l'année, puis il m'a pas lâché. Après le départ, je savais pas s'il fallait que j'aille en bas ou en haut, mais sur le momentum, j'étais plus à l'aise. Même que dans un et dans deux, ça se rendait très sèche, très haut. J'étais plus sûr si j'étais à la bonne place, mais au nombre de tours qui restait, je savais que j'étais assez solide pour rester là. Fait que ça fait du bien de battre notre record de victoire de l'année passée. Fait que là, j'imagine que le prochain record tu vises, c'est celui à Will, là. Ah, Will, il est très très solide son record, mais non. Nous autres, on y va une course à la fois, puis notre objectif cette année est atteint. Fait que rendu là, ça va être tout être du bonus. Fait que une course à la fois, puis on est super contents. Une bonne main d'applaudissement pour votre vainqueur en sportsman, le gambler Donovan Lucier. On va jaser avec celui qui termine en deuxième position. Donovan, qui est également le tour le plus rapide, là, qui est une présentation de la Voie de l'Est. Alex, on peut pas dire que t'as pas tout essayé de chercher Dono, mais la voiture, il en manquait peut-être un petit peu. Il en manquait un petit peu, mais ça a pris un bon moment avec les pneus se réchauffent que je suis capable de prendre le momentum après les jaunes. Je suis resté aussi dans le trafic un petit peu plus longtemps. C'était plus long avant que je me libère. Je pense que j'aurais aimé ça voir 5-6 tours sur le verre encore, voir s'il était plus vite que moi, si j'avais une chance. Écoute, je suis tombé deuxième, il restait un tour, je pense. Mais c'est pas grave, je suis vraiment content. La semaine passée, on était badlockés. Dans le fond, ça fait 2 semaines qu'on cherchait un trouble. Ça a brisé la semaine passée. On a réparé ça cette semaine, puis on revient avec une super voiture. Fait que je suis super content. Merci à toute l'équipe. Merci aux commanditaires. Un bon applaudissement pour celui qui termine en deuxième place ce soir, le 8 star de Alexandre Salva. On va aller jaser avec celui qui complète le podium en sportsman, CD. Deuxième grosse semaine consécutive qu'on se parle, et là, le sourire est plaisant à voir, là. Oh oui, absolument. Écoute, ça fait 2 semaines en ligne sur le podium. Je peux pas demander plus.
Je pensais avoir quelque chose pour Dono sur le restart à 9 tours de la fin, mais je pense que c'est le chauffeur qui a manqué le jus au bout de la ligne. Ben, c'est quand même du positif pour le restant de la saison. Oh oui, absolument. Écoute, les dernières courses, les 2-3 dernières courses, je pense qu'on a trouvé un petit quelque chose différent. Je peux pas demander mieux. Je remercie mon équipe qui abandonne jamais et qui sont toujours là pour moi. Bon, applaudissements pour celui qui complète le podium en sportsman, le 4 CD Beauchamp. Le hard charger de la soirée. On lui parle souvent à l'avant, c'est plus 18 positions ce soir. Elliott, même si on partait loin, la voiture, elle avançait encore. Là. Ouais, écoute, honnêtement, je suis juste content d'avoir survécu parce que, écoute, ça y allait à coup de siderail. Puis non, écoute, on a une super bonne voiture encore, fait qu'on est super contents. Puis un gros merci à mon équipe et à tous mes commanditaires. Et là, j'imagine que c'est bon augure pour demain à Saint-Marcel. Ouais, c'est ça. Comme je t'ai dit, je voulais survivre pour qu'on n'avait pas de réparation à faire pour demain, vu qu'on est en bonne posture. Fait que, ouais, on est très confiants pour demain. Un bon applaudissement pour le Hard Charger en Sportsman, une présentation de Anctil et Gouillac. Même si votre char est un peu magané, ou même bien magané, on s'en occupe comme si ça valait de l'or. Demandez Remorquage Boissonneau. À votre service depuis 3 générations. Jeudi 21 août, c'est une soirée explosive au Airborne Park Speedway, alors qu'on y présente le Sportsman Special. Ces derniers compétitionneront pour 50 tours, 1500 $ aux gagnants et surtout une place garantie pour le légendaire Vermont 200 en septembre prochain. Mais ce n'est pas tout. Les modifiés 358, les Limited Sportsmen, les Renegade et les mini-stocks seront aussi en action pour une soirée remplie de vitesse et de spectacle. Ne manquez pas votre chance de vivre l'intensité du Thursday Night Thunder. Airborne Park Speedway, là où les champions se qualifient. Chez Lucie Chevrolet, notre amour pour les voitures se transmet de génération en génération. Une passion pour l'excellence, le service et la vitesse qui vient avec. Chaque moteur est un hymne à l'adrénaline, chaque course une victoire pour l'honneur. Rejoignez la famille Lucie Chevrolet, là où vos rêves deviennent réalité. Lucie Chevrolet, pour les amateurs de voitures et de sensations fortes. L'expérience se payait à la fin. C'était un petit rond de glace. Fallait faire attention pour perdre la voiture et à la fin, tu étais capable par un nez de mettre ça en Écoute, il a fait une belle course, franchement. Il a fait ça parfait. Je l'ai eu par un grain de sel, mais on l'a eu bien du fun pour les deux. En arrière, chose, c'était le fun aussi. Mais franchement, c'était une belle bataille. Vous n'êtes pas capable d'aller très, très haut, là où c'est démêlé. Il fallait que tu restes à une portion bien glissante du circuit. On conduit avec les fesses pas mal. Oui, c'est sûr, mais c'est moins glissant là qu'en haut. En haut, c'est ces bearings. Il y a juste les modifiés qui vont replacer ça. Mais nous autres, à deux de large, ça a fait la job. On s'est bien amusé. C'était le fun. Félicitations, une belle victoire, Pierre. Hey, merci d'être là, tout le monde. Voilà Pierre Hébert qui termine au premier rang chez les Midget Speed STR. Un gars qui est bien déçu. Sam Fortier. Ah, t'avais la deuxième de fil vraiment, vraiment proche, Sam. T'es déçu pas mal de la manière que ça s'est fini, surtout comme ça au photo finish. Ouais, la semaine passée, Thibaut a dit qu'il avait ralenti, puis c'est pour ça qu'il m'a déposé, mais moi, je peux te dire que j'ai pas ralenti, il m'a déposé pareil. Là,
On est content pareil, là, une petite erreur d'expérience. J'étais trop sénère, je pense que j'ai pesé trop vite, puis il m'a eu, mais on est bien content pareil. C'est quand même l'expérience qui entre, Sam. Tu te promènes avec le STR, avec le Sportsman, puis de plus en plus, tu gagnes de l'expérience de plus en plus rapide. Ouais, on a commencé à courser un peu plus tard que les autres, là, 34 ans, fait que pas le choix. À 2 chars, on fait un peu plus de tours, fait que on est bien contents. Puis beaucoup de familles de course qui m'aident aussi. La famille Terrien, la famille Lajoie, la famille Fortier, mon père, mon frère, ma soeur, mon beau-frère. Parce que je suis pas un grand mécanicien, fait que c'est eux autres qui s'occupent de l'auto la semaine, mais moi j'y lave, c'est pas mal tout ce que je fais. Fait que, un gros merci à tout le monde, puis on va aller aux courses encore un bout, d'après moi. Là. Tu pèses sur le gaz puis tu vires à gauche. C'est pas censé être bien compliqué. Félicitations, Sam. Merci beaucoup. Voilà, Sam Fortier qui termine en 2e position. Et c'est encore un podium avec la famille Hébert. Kevin en 3e place. Une belle lutte à la fin. Tu as lutté avec les frères No pour avancer la 3e position. Ah, maudit que c'est le fun de chauffer avec eux. C'est clean, même avec Tiber puis mon père. Faut que je l'appelle mon père, Colin, à la place de Tiber puis avec Sam. C'est vraiment le fun. Écoute, si ma Guinée voudrait partir d'un pitch, je pourrais partir à ma place. Mais là, parti dernier, mais c'était le fun au bout de Colin. Travailler large un peu. Puis à la fin, je me disais, là, le père, tasse-toi, je suis plus vite. Je pense que je peux aller chercher ça, mais il aurait manqué quelque chose. Mais je suis fier de lui. Encore une autre victoire. Colin, il en fait pas d'erreur. Oui, non, pour vrai, à la fin, d'aller la chercher sur un petit rond de glace, c'est pas facile de faire coller la voiture. Vous avez toujours tendance à perdre l'arrière, puis de réussir à garder les 4 roues droits, c'est pas toujours facile. Ben, c'est ça qui est le fun. Honnêtement, j'ai essayé un Sportsman, puis j'ai essayé un STR, puis un STR, c'est plus compliqué à chauffer. C'est plus le fun en plus. Tu te bats contre toi-même avant de te battre contre les autres. Faut que tu contrôles le char. C'est pas une switch on-off, mais Colin, c'était le fun comme track. Une maudite belle track pour nous autres à soir. Félicitations, Béni. Un gros merci, Tony. Voilà, Kevin Hébert qui termine 3e. Sam, t'as quelque chose à rajouter? Ouais, c'est parce que j'ai oublié de remercier ma blonde. Puis si je veux continuer à aller aux courses, il faut que je dise merci parce que c'est elle qui me permet d'aller aux courses. Merci, puis je t'aime. Tabarnouche, hein? T'es sûr de sortir une bague puis que c'est moi qui allume tes noces? Comment ça marche? Anthony, enfin une première victoire au RPM. J'imagine que t'es très heureux. Ouais, je suis vraiment content. C'est ma première victoire ici depuis que j'ai commencé au RPM. C'est sûr qu'avec la pige, j'ai eu de la chance. J'ai pigé en première position. Fait que ça a beaucoup aidé. Fait que je suis vraiment content de ma course. C'est un circuit assez glissant. C'était un peu plus piégeux pour vous ce soir. Ouais, la piste était vraiment glissante, fait que j'avais vraiment pas le droit à l'erreur parce que je savais qu'il y avait des rapides en arrière de moi, fait que pas fait d'erreur, ça a posté chance, puis je suis contente. Tu as déjà remercié Anthony? J'aimerais remercier tous mes commanditaires, Remorquage Boissonneau, Misa, SHD, Fantastique, Camion BL, puis je sais que j'en ai oublié, mais tout le reste, puis mon grand-père surtout, ben, mes 2 grands-pères, sans eux, je serais jamais aux courses, puis j'aurais pas gagné ce soir. Félicitations, Anthony. Merci. Le vainqueur, Anthony Boissonneau. Sean Boulris, très belle 2e position. Tu es en mesure de garder Élie derrière toi. Tu étais quand même proche d'Anthony. Parle-nous de ta course. Je l'ai trouvée vraiment bonne, mais elle était glissante, la piste. Oui, c'est justement, tu as eu à t'ajuster avec un circuit glissant comme ça? Oui, on a fait des modifications. T'as-tu déjà remercié, Sean? Oui, mon père. Surtout mon père puis mes commanditaires. Félicitations pour ta 2e place. Merci beaucoup. Lui qui termine 2e, Sean Boulris. Élie Verville termine 3e ce soir. Élie, tu mènes le championnat, des bons points encore avec cette 3e place-là? Oui. Comment tu as trouvé la piste? Bien, mais pas tant. L'extérieur ne fonctionnait pas comme d'habitude? Non. On va se reprendre la prochaine fois? Oui. On aime ça venir aux courses? Oui. C'est ça l'important. Merci. Élie Verville termine 3e. Jérôme, tu as trouvé la meilleure façon de remercier ton équipe de t'avoir fait partir premier, mais ça n'a pas été de tout repos. Non, vraiment, c'est une très belle course. J'ai entendu dire que les gars étaient vraiment direct derrière moi, fait que c'était une belle course, je pense. Vraiment content du résultat final. Un gros merci à mon père et mon frère. C'est grâce à eux qui m'ont positionné en avant.
Donc, c'est ça. J'aimerais dire un gros merci à tous mes commanditaires, ma famille qui vient avec moi, qui m'encourage. Tous ceux qui viennent me voir m'encouragent aussi. Un gros merci. Puis, merci à tous vous aussi d'être là. C'est toujours le fun de voir des estrades pleines. Félicitations, Jérôme. Merci. Le gagnant, Jérôme Botteville. Jordan, incroyable comme fin de course. Tu as persisté à l'extérieur. Je pense que tu avais la pédale soudée dans le fond. Là. Ah ouais, on avait la pédale au plancher. On a trouvé la ligne où que le char pouvait aller. Et cette valeur, je l'ai trouvé un peu à la dernière minute. Puis je savais que mon exhaust, il se passait de quoi en arrière, mais on n'a pas lâché. Puis il n'aurait pas fallu qu'il y ait plus de tours. Écoute, j'ai pu regarder la course là, dans la tour du signaleur. C'est quand même impressionnant à quel point ces voitures-là vont vite. Là. Oui, c'est impressionnant. Versus la grosseur de voiture et la rapidité qu'on peut avoir, ça a l'air de rien, mais ça descend. Là. Des gens à remercier? Oui, toute mon équipe, Phil Ladin, mes 2 mécanos qui sont venus m'aider pour changer mes pneus, Raph puis Ben. Un gros merci. Félicitations. Merci. Celui qui termine deuxième, Jordan Roy. Sam, tu as fait partie de ça, tout un show là, que vous avez offert les 3 premiers. C'était très rapide encore une fois ce soir. Très rapide, encore là, l'aéroport avec Jérôme, c'est le fun à Montadi, ça a fait du challenge. On est partis en même temps, puis il n'y avait pas beaucoup d'écart. Puis j'avais trouvé la ligne à la fin, ça allait bien, mais là, j'ai vu Jordan passer, j'ai fait « Ah! » Mais c'est pas grave, j'ai encore ramené la voiture sur le podium, je suis bien content. Je remercie mes commanditaires, Pas Qualité, Pochette Repas, Qualité Summum, Rockstar, Energy Drink, TBR Racing, puis MS Racing, puis ma blonde aussi. Puis merci à tous les gens qui sont là pour avoir regardé ce beau show-là qu'on vous a offert. Félicitations, Sam. Merci. Celui qui termine le troisième, Samuel Saint-Hilaire. Bon, ben, on va avoir le temps de faire toutes les photos. Avant de faire l'entrevue avec Chris, 3 000 $ pour la série American Racer Québec. 3e victoire cette année à Saint-Marcel. All right. Sorry for the delay, Chris, but what a performance once again at RPM. You seem so comfortable here, and that restart with 11 laps to go really paid off on the outside. Felt like old times there with David and I. Just great race. Both ran each other super clean. It was a lot of fun. You were really running high on the outside of turn number 1 and 2. You must have been really close on the wall. Yeah, it was definitely up there in 1 and 2, and you know, we were throttled up pretty. There's a pretty good curb down there, so you get a bit of a run. David was just a little bit lower than that, and he might have been just a little bit better there down a lane than we were, but all in all, a great race. Excellent season for you at RPM, Chris. It's looking really good for the end of the season. Yeah, just you know, happy to get to victory lane. Anytime you can win a race these days, it's great. It's there's so many good guys, and the competition's so close. It's big to get a win. All right, congratulations. All right, thanks a lot. Voilà pour Chris Raby qui remporte sa 3e victoire de la saison. On parle de cette rivalité qu'il entretient depuis plusieurs années avec David Hébert ici au RPM. Le fait d'avoir roulé très, très près du mur. Très satisfait de la manière que les choses évoluent pour lui cette année ici à Saint-Marcel. David Hébert maintenant. David, tu as choisi l'intérieur avec la relance. Qu'est-ce qui t'a incité à choisir cette ligne-là à la fin? Finalement, Chris en a profité. Il aurait peut-être profité aussi de ça à l'intérieur, mais ta perspective sur ta décision. Ouais, après les jaunes, on avait une voiture sous-vireuse un petit peu. Ça prenait comme 5, 6, 7 tours. Là, la slide jog l'a faite. J'ai dit, je vais y en faire une en pensant de pouvoir garder le haut et garder la tête en avant, mais il a sorti mieux que moi dans 2. Fait que la voiture est un petit peu sous-vireuse vers la fin, mais on va travailler pour la 2e finale. On a une bonne 2e si on avait un petit peu de misère cette saison. Puis là, on a amélioré certaines choses. Je pense que ça a porté fruit. Mais tu remportes par le fait même la série American Racer Québec. Ça va s'ajouter sur le tableau de chasse dans votre garage. Bon, oui, ça va faire une petite pancarte dans le garage. On est bien heureux. C'est tous des petits bonus dans l'année que Dominique et les commanditaires donnent. On est bien heureux. Félicitations, David. Merci. Voilà, David Hébert qui termine 2e dans la voiture One. On va s'approcher de Sébastien Goujon qui, avec la 3e place, devrait en principe prendre les devants au championnat du RPM Speedway présentement. Sébastien partait premier aujourd'hui. Je pense vraiment que Chris et David avaient peut-être de meilleures voitures, mais tu été capable de résister quand même aux efforts de Michael Parent. Oui, c'est ça. Écoute, partir premier, c'est toujours un petit peu embêtant. En arrière, tu sais pas trop où ce que les gars roulent. Quand j'ai vu David se pointer,
Je savais que j'étais pas en bonne place. Chris n'a profité en même temps. Puis par après, je pense qu'on suivait le beat. On avait quand même une très bonne voiture. 3e place au RPM. On est super régulier cette année. Puis on va essayer de continuer cette lancée-là dans la prochaine épreuve. Tu parles de régularité depuis qu'il a commencé à faire beau, Sébastien. C'est vraiment ça, la saison jusqu'à maintenant, autant du côté de Drummond qu'ici à RPM, les résultats sont là. Ah, c'est ça. On a juste une victoire cette année, mais on est souvent là, dans les 3 premiers. Fait que, on essaie de se tenir là. Quand on se tient là, c'est parce que la voiture est bonne, l'équipe travaille super fort, puis on va tout donner pour la prochaine tantôt. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup tout le monde. Voilà Sébastien Goujon. Sabrina, quelle fin de course. Il y a eu un drapeau rouge, une relance. T'étais prêt, pas à peu près. Ouais, écoute, quand tu pars première, des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Puis là, quand j'ai vu Lauzon passer en 16, je disais, OK, là, la ligne. Après ça, j'ai suivi. Quand j'ai vu le rouge, j'ai dit, OK, j'ai peut-être de quoi pour lui. Puis on dirait, c'est drôle, je me l'attendais à la slide job, fait que j'étais prête à couper à l'intérieur, puis je savais qu'il y avait du collant. Fait que j'en ai profité. Vous étiez tellement rapide encore une fois ce soir. Parle-nous un peu des vitesses atteintes là, avec les Lightning Sprint ici au RPM. Oui, exact. Des fois, c'est un petit peu plus difficile parce que la track est vraiment glissante. Mais à soir, il y avait quand même du rubber, fait que c'était pied au fond, puis c'était super rapide, ouais. Les gens à remercier? Juste vraiment toute mon équipe, toutes les personnes qui sont ici ce soir pour m'encourager, comme à toutes les fois. Tous mes commanditaires, parce que comme on dit, sans eux, on ne serait pas là. Puis gros merci vraiment à tout le monde. Le monde des estrades, c'est parfait vous voir ici. Félicitations, Sabrina. Merci. La gagnante, Sabrina Blanchet. Xavier, un drapeau rouge, ça peut venir jouer des tours. Est-ce que tu as des troubles avec tes pneus à la relance? Ouais, en repartant, ça a pris peut-être 1, 2, 3 tours avant que les pneus reviennent à la température qu'ils étaient. On l'a vu à la fin, j'étais rendu tout près, puis j'ai manqué de tours, mais regarde. J'ai eu le cadeau à Granby en début d'année, il y a eu un rouge, puis ça avait à donner à ma faveur. Là, ça n'a pas été à ma faveur ce soir, fait que regarde, on va le prendre. Parle-nous justement, j'avais demandé à Sabrina, c'est tellement rapide les Lightning Sprint, surtout ce soir. La vitesse à laquelle tu rentres dans la courbe numéro 3, là, c'est complètement fou. Ben, c'est pas pire parce que là, comme c'est là, il commence à avoir de la gomme un petit peu en rentrant. Fait que, tu sais, quand il y a de la gomme, tu te casses pas trop la tête, tu rentres ça au fond, puis l'auto se place habituellement. J'avais une très bonne voiture ce soir, je peux aller à peu près où ce que je voulais. Fait que j'avais pas besoin de me casser la tête, c'est juste le drapeau rouge. J'ai eu de la misère à réchauffer mes pneus sur le jaune à la relance, c'est ça qui a coûté la victoire. Félicitations, Xavier. Merci beaucoup. Xavier Lauzon termine 2e. JC. Tu fatigué? Ça, là, s'il y en a qui pensent que de faire du cardio, là, aller courir, c'est dur, là, oubliez ça. Là, si vous trouvez ça dur, vous n'êtes pas fait de chauffer un Lightning Sprint, là, c'est débile. Là. Quand ça vient sur le rubber de même, vous imaginez même pas, là, ça n'a même pas rapport. Là, au fond, sur le break, les bras, mon gars, si tu sors ça de même, tu tiens ça au fond, c'est capoté. Là. Ah, ça allait très vite à l'avant. Tu as pu voir le spectacle. Tu es venu prêt quand même là, pour aller dans le top 2, là, mais tout de même doit être satisfait avec une 3e position. Ah, je suis super content. Là. Il en manquait pour que j'aille en avant. Là, Sabrina, à soir, elle torchait bien net. Puis Xavier et tout, ça n'avait pas de bon sens. Là, oublie ça, je n'étais pas là. J'étais content. Là, la relance, j'étais inquiet. C'est sûr, je vais me faire avoir. Arpin doit être en arrière de moi. Là, il a craché. J'espère qu'il est correct. Là. Ouais, en tout cas, ça me fait chier parce que Arpin, c'est un bon compétiteur. Puis on se fight ensemble pour le championnat. Puis là, c'est poche pour lui, pareil. Là. Fait que, en tout cas, si je peux l'aider, on va faire mon possible aussi. Là. Il faut. Félicitations, JC. Merci les gars. Merci à la foule d'être là. J'espère que vous passez un beau spectacle. Merci. Mesdames, messieurs, le crowd pleaser, JC Bolduc. Quelle performance! Tu as montré à tout le monde que tu n'avais pas froid aux yeux de rouler à l'extérieur puis de passer là. Ça faisait des tours et des tours qu'on te voyait aller. Il n'y avait pas personne qui allait aussi loin que toi à l'extérieur dans la courbe numéro 4. Toute une victoire pour toi. Écoute, pour vrai, celle-là, je l'ai dédié à toute mon équipe. Travail d'arrache-pied là-dessus. Puis écoute, un gros merci à mon père, mon grand-père, Daniel Ruel. Gros merci à tous mes commanditaires. Vraiment, je l'ai dit à eux autres à soir. Puis non, écoute, je la voulais celle-là. Jacob me l'a pas donné facile. Puis non, écoute, au large, là, j'ai sorti les balls, puis on est allé chercher ça. Tu sais, on t'appelle Bill le missile. Ça pourrait être Big Balls Gamache aussi, là. Ouais, ça, je vous laisse décider ça. Mais encore une fois, un gros merci à toute mon équipe. Toute une prestation. Félicitations, Elliott. Merci. Voyons, Elliott Gamache qui l'emporte dans la voiture numéro 20. Il y en a un qui n'est pas content ici. Termine 2e, Jacob. Comment tu évalues la fin de la course? Tu as tout donné. Je pense qu'Elliott, à la fin, avait une meilleure voiture, mais tu as voulu t'accrocher à cette position du mieux que tu pouvais.
Oui, on a été très rapide au début. Je m'excuse à Yad de l'avoir accroché dans le front stretch. Je l'avais pas vu, mais on est vraiment content de ramener ça sur la deuxième marche du podium. Je remercie tous mes commanditaires, Joliette Nissan, Sanmon, Physio sur mesure, MH, Ferme Carl La Bonté, puis tous les autres sont présents. Il y a des bonnes, il y a des moins bonnes soirées. Jacob, le plus important, c'est de ramener les points. Tu sais, des fois, quand on n'a pas nécessairement la meilleure voiture, terminer deuxième, c'est quand même un bon prix de consolation pareil. Oui, c'est vrai. Bon, mais c'est comme ça que tu devras digérer la fin de la course. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà, Jacob Nadeau qui termine deuxième dans la voiture 95. Donovan Lucie qui termine en troisième position. Dono, dans ton cas, tu n'avais probablement pas une des deux meilleures voitures à la fin, mais de réussir à terminer troisième en arrière, tu ne l'as pas eu facile non plus. Non, mon auto était quand même assez solide. J'étais content des ajustements qu'on avait faits, mais les gars en avant étaient vraiment rapides. Puis je me disais qu'à rester troisième puis regarder le show en avant, je trouvais ça drôle. Fait que non, j'attendais qu'il y ait une opportunité, que les gars s'accrochent ou de quoi, et ça se laissait pas un pouce. Fait que je faisais mon petit rond en bas en espérant que la chance me souriait parce que je savais qu'à essayer de large, j'allais pas être autant vite qu'eux autres. Fait que un autre podium, on est super content avec ça. T'en as 17 de gagner cette année, Dono, en te promenant un petit peu partout. Quand tu regardes ça, la compétition, vous êtes tous des gars qui ont émergé des slingshots presque en même temps. C'est un peu normal de voir que tout le monde a le couteau entre les dents et veut réussir à performer et aller chercher des victoires. Oui, les jeunes sont vraiment rapides, peu importe où. Surtout au Québec, on a une des meilleures compétitions. J'ai roulé à beaucoup de pistes, puis ici, c'est la meilleure compétition d'après moi. Fait qu'on va continuer de travailler fort et essayer de remonter... rester sur le podium à toutes les fins de semaine, on est super content avec ça. Félicitations, Donovan. Yes, sir, merci. Voilà, le gambler Donovan Lucier qui termine troisième. Antonin vient me rejoindre. D'abord, très belle saut. C'est pas gênant. Ça, c'est de 1. 2, c'est toute une année pour toi à Saint-Marcel. Tu es très, très à l'aise, confortable. 4 victoires en 5 courses. C'est dur de demander mieux. Ouais, merci pour la soute. Je remercie la gang de A+ Raceco. Ils m'ont vraiment fait une belle soute. Je suis vraiment content. Pour vrai, on m'a dit qu'on passe pas inaperçu dans le pit. Mais non, pour vrai, la course, là, les jaunes s'accumulaient, puis pour vrai, je m'en ai fatigué. J'entendais Alex siffler en arrière. Zach Terrien m'a encore pigé un. Il ne donne pas la tâche facile. Quand tu piges un, tu pars en avant. Le best, c'est de rester en avant. Fait que, on a travaillé vraiment fort. On a eu un accident à Granville la semaine passée. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe Forcier, mon frère. On est venu à bout de rembarquer le chasse à la track. Pour vrai, on a une équipe de NASCAR, puis garde, là, ça paye à soir. On ramène ça en avant. Si j'hésitais à te donner un surnom, on va continuer de t'appeler le King du RPM. Je ne t'appellerai pas le Flamand Rose, ça te dérange pas. Non, le King du RPM, ça va être correct. Félicitations. Hey, un gros merci, puis un gros merci à mes commanditaires. Éric Laflamme d'Excavation Laflamme, il est ici à soir. C'est vraiment le fun, les gars, ils nous supportent. Puis pour vrai, un gros merci à tout le monde dans les estrades, c'est vraiment le fun. Antonin Lafleur qui l'emporte dans la voiture 66L. On s'approche d'Alex Forcier. Alex, parce que la pige, t'aurais aimé sûrement avoir une voiture qui part en avant du 66L. Il est dur à battre ici, mais en plus, il y a des bonnes piges, ce qui l'aide un peu. Oui, c'est sûr qu'à soir, la track, ça marchait juste en bas dans mon cas. Je sais qu'il y en avait d'autres, ça marche en haut, mais j'ai hâte d'avoir une bonne pige pour pouvoir partir en avant de lui et essayer de rester en avant. À un moment donné, il y a eu une relance, puis là, tu t'es retrouvé en avant de ton père. Tu as réussi à rester là, pour accéder à la deuxième position. C'est quand même un très, très bon résultat. Oui, c'est très, très satisfait. On a eu un mauvais début de saison, puis là, on a accumulé les podiums, puis on va rester de même jusqu'à la fin de l'année. Félicitations, Alex. Merci beaucoup. Voilà, Alex Forcier qui termine en deuxième position. Éric Desilets, lui, ça s'est fait au photo finish. Un nez en avant de Martin Forcier. Quand même le fun, Éric finit sur le podium demain. Ah, certainement. Il y a eu une très belle course. J'ai eu super du fun. Puis là, la dernière avait une troisième, quatrième, pas de différence. On va l'essayer pour la troisième avec Martin, puis ça a marché. Tant mieux. Les deux vétérans, s'en prenaient un qui finisse troisième. Au fond, Léon au large en 3, c'est 3 et puis 4. Ça a réussi à passer à bonne place. C'est ça. Quand ça a un beau son quand c'est au fond. Ah ouais, ça, c'est sûr. Félicitations, Éric. Merci beaucoup. Voilà, Éric Desilets qui termine en troisième position. S'en va au podium. Antonin Lafleur, Alex Forcier et Éric Desilets, mesdames et messieurs, chez les Mud Light. Mathieu, ça reste des beaux dos ici, mais moi, je veux te parler de ta belle victoire. Ta première cette année, je sais que tu as trimé très dur pour aller la chercher. Et cette fois, c'est fait. La première victoire, il y en a peut-être d'autres qui s'en viennent pour toi parce que dernièrement, les choses vont beaucoup mieux. Oui, ça va vraiment mieux. C'est sûr que c'est pas c'est une victoire, oui, là, mais c'est sûr que la piste, là, t'as pas. Écoute, c'est une piste de circonstance. On part en premier, c'est comme ça. Mais non, on est content quand même. Là, on travaille vraiment très, très fort. Puis on s'améliore toutes les semaines.
La voiture, on n'a plus de problème. Là, fait que non, ça va très bien. Là. Comment tu entrevois justement les dernières semaines de la saison? C'est incroyable à quel point ça passe vite une saison de course. On arrive déjà milieu du mois d'août et ensuite les grosses courses du mois de septembre. Oui, non, c'est ça. C'est des belles courses qui s'en viennent. Puis là, on a une bonne voiture. Fait que c'est ça, j'aimerais ça gagner une à Granby. J'aimerais ça. Ben écoute, tant qu'on finit sur le podium, puis jusqu'à date, là, à Granby, on est pas mal tout le temps sur le podium. Fait que tant que ça reste comme ça, on va être bien content. Merci Mathieu, félicitations. Hey, merci beaucoup. Voilà Mathieu Desjardins qui termine sur la première marche du podium ce soir dans la reprise de la finale du 2 août. On va s'approcher de Chris Raby qui termine deuxième. Chris, obviously, you wanted to get the doubleheader tonight. You came up so close, but another excellent result for the 4K. That car was really good there again in the second race. Unfortunately, track rubber down, and there wasn't a second lane to work. But Matthew obviously wanted a little bit more than we did there. He threw the elbow a few times, so did what he had to do to win the race. Yeah, you did exactly the same thing because you knew that rubber would be an issue. That's why you tried that bonsai move in turn number 3 with the 46 because you knew eventually that the rubber would be an issue for you guys. You really wanted to get in front as soon as you can. Yeah, for sure. I mean, traffic was really your only chance to pass car when it locks down. And on the restart, I thought maybe if I was able to roll the outside, I could have, had a shot at him. But he took care of that off 4. Yeah. Well, we always know that you will do whatever you can to win race. You put on an excellent show once again tonight. And hope for the best until the end of the season. September 2nd, we'll see you back here at RPM. All right. Thanks a lot, Anthony. Thanks. Chris Raby, qui termine deuxième dans la voiture 4K. David Hébert, qui termine troisième. David, je pense, honnêtement, tu n'avais peut-être pas une excellente voiture dans cette dernière finale. Tu as fait ce que tu pouvais, puis finalement, au bout de la ligne, une troisième place est quand même très acceptable. Oui, on a essayé des nouvelles choses. Ça n'a pas été fruit dans la deuxième finale, mais on ramène ça sur un podium, on ramène des points, puis c'est correct. À 50 ans, un podium, c'est correct. Oui, mais tu n'as toujours pas gagné à 50 ans. Ça s'en vient, selon toi? Non, je sais, mon chum Mario me texte tous les matins. J'ai gagné plus que toi dans 50 ans. Mais oui, ça s'en vient. On travaille sur des choses, puis ça va porter fruit tantôt. Félicitations, David. Merci. Voilà, David Hébert. 2 podiums ce soir pour la voiture One Payet Course Racing. Ça complète.